Bonsoir à tous, très fier de porter ce maillot suite à ce gros match que nous ont fait nos rouges et noirs. Certes, il y a égalité 1-1, mais dans le contenu, c'est une superbe rencontre. On la débriefe ensemble dans cette vidéo avec évidemment les buts puis mon avis sur ce match. Pour ceux qui ont loupé ce match, même si je pense qu'il y en a peu, je vous propose un petit résumé. C'est une rencontre qui commence fort avec une occasion de Guirassy dès la 2e minute. Son pointu malheureusement est complètement raté. Le Paris Saint-Germain aussi aura de belles occasions, mais qui passe à côté. Guirassy, encore lui, aura un but refusé à la 29e. Il dévie la frappe de Doku dans le but. Malheureusement, l'ex-amiénois est hors jeu de très peu. Mais tout bascule juste avant la mi-temps. À la 45e minute, Kurzawa reprend un centre de Di Maria. Sa reprise est ratée, mais le latéral reste au sol. Les Rennais tardent à relancer le jeu et l'arbitre décide d'aller checker la VAR et accorde un penalty discutable au PSG. On en reparlera juste après. Le péno est très bien transformé par Neymar, même si Gomis est pas loin de la sortir. Ça fait donc 1-0 à la mi-temps. Reboosté par cette injustice, les Rennais reviennent très bien en deuxième mi-temps avec de l'envie et ils seront récompensés à la 70e avec le corner de Bourigeaud qui trouve Guirassy. Le buteur reprend parfaitement ce ballon de la tête qui touche le poteau avant de rentrer dans le but. À 1-1, les Rennais continuent d'accélérer et un grand Navas permet de garder l'égalité. A noter aussi que Kipembe se fera exclure à la 88e minute suite à une énorme faute sur Doku qui partait au but. Score final donc de 1 but partout. Les Rennais font un gros match. On aurait même pu aller chercher la victoire vu la deuxième période. En plus face à des Parisiens fatigués et heureusement pour eux, aidé par l'arbitre, Monsieur Buquet qui donne un penalty plutôt généreux, mais on va en reparler, je m'égare. Au classement, on se rapproche de Lens et Marseille, qui ont tous les deux perdu ce week-end. On est désormais à 1 point des deux, et donc à 1 point de cette 5e place, qui est l'objectif dans cette fin de saison. Maintenant que vous avez eu le résumé du match, on va plus rentrer sur mon avis, et pour moi le premier point, c'est tout simplement les consignes tactiques de Genesio et ce 4-4-2 qui a parfaitement marché. On ne l'avait pas vu changer de position depuis qu'il était arrivé au Stade Rennais, mais là, avec la perte de Nzonzi et Kamavinga, il a été obligé de revoir ses plans. On a donc eu un 4-4-2 qui a parfaitement marché, surtout défensivement. En première période, on a très bien coulissé, on a réussi à fermer l'axe et à empêcher Neymar d'évoluer à ce poste de numéro 10, voilà tout simplement, et on a forcé les Parisiens à jouer sur les côtés. Mais par contre, en première période, on a eu du mal en transition à garder ce ballon. Certes, défensivement on était en place, mais on rendait trop facilement ce ballon et on n'arrivait pas à exploiter ses contres. Mais tout a changé quand Doku est passé à droite et a commencé à attaquer sur Kurzawa qui était moins à l'aise et qui du coup ne montait moins et accompagnait moins les offensives du PSG. On a donc eu plus d'espace. Et c'est là où on a pu voir nos premières occasions, des occasions souvent orchestrées à la base par un génial Tay. Mais on va revenir sur Tay juste après. Et le dernier bon point collectif pour le Stade Rennais, je trouve, c'est qu'on a eu beaucoup d'envie. Voilà. On est ressorti de matchs un peu compliqués, je pense notamment à Dijon, où même si c'était une équipe du bas de classement, on avait du mal. Là, on aime bien taquiner les gros, la preuve encore face au PSG. Et voilà, cette envie, heureusement, elle nous a permis d'aller chercher l'égalité. Mais ça aurait été très frustrant de perdre sur le score de 1-0 alors que on avait moyen d'accrocher quelque chose dans le match. Forcément, je suis obligé, un petit mot de l'arbitrage qui encore une fois nous fait perdre des points, je sais pas, parce que bon, il y avait quand même un PSG dangereux en première période, mais nous fait douter juste avant la mi-temps. On va reparler de l'action juste après, mais là le problème pour moi majeur dans cette action, c'est que maintenant l'arbitre central n'est plus qu'un exécutant de la VAR sur le terrain. Parce que là, l'arbitre central, première impression, c'est que pour lui il n'y a pas faute. Voilà, il y a une intervention de Aguerd dans le jeu sans vouloir faire mal. Derrière, ça n'empêche en rien la frappe de Kurzawa qui est complètement ratée. Kurzawa d'ailleurs se met à crier après avoir vu que sa frappe était au-dessus. Mais voilà, le problème c'est que du coup là la VAR interpelle Buquet qui décide d'aller voir. C'est pas comme ça.
c'est Buquet qui a un doute et qui va voir la VAR. Pour moi, il n'y a pas faute. C'est la question de la vidéo. Est-ce que pour vous, il y a penalty et c'est un penalty mérité pour le Paris Saint-Germain? Évidemment, l'espace commentaire est pour vous. Maintenant, on va passer un peu plus aux quelques cas personnels et j'ai forcément ressorti Flavien Tay que j'ai trouvé tout simplement magique dans ce match. Toujours été serein, important à la relance, il a gratté de bons ballons alors que voilà, on sait que c'est pas du tout un numéro 6 ou 8, hein, c'est plus un 10 voire un ailier. Et ouais, vraiment à la relance, il est très serein, à chaque fois il fait le bon geste, la bonne passe. Mais il a été aussi présent offensivement avec ses petites frappes enroulées du pied droit, hein, que Navas a parfaitement enlevé à chaque fois. Et le dernier mot pour quelques joueurs, c'est tout simplement la présence des jeunes et la découverte de jeunes du centre de formation. À commencer par Hugo Tchoukou, aligné en tant que titulaire. Il a été très serein, en confiance, pas plus stressé que ça. On l'a vu faire de bonnes interventions sur Neymar, avec à un moment un contre où il est parti à grandes enjambées. Bon, malheureusement, ça n'a rien donné. Mais aussi, voilà, un bon placement. Il a bien fermé l'axe avec Tay. Et au final, il fait un match, il rend une très belle copie. On a aussi vu Andy Diouf pour la première fois. J'en ai parlé pour la première fois sur la chaîne il n'y a pas si longtemps avec le fait qu'il avait été sélectionné avec l'équipe de France U18. Il rentre, il est lancé. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Il fait une fin de match, pardon, où il est présent, au contact, au massique. Il met des coups, certes, mais il fait une entrée en confiance avec ce petit sourire un peu arrogant qui fait plaisir à voir quand des jeunes rentrent sur un terrain. Maintenant, on passe au top flop. Je vous demande à la fin de chaque match sur mon Instagram, @uab35, de discerner un top et un flop. Pour les tops, je vous ai proposé le choix entre Doku, Tay, Mawassa et Guirassy. Et, contre mon attente personnelle, c'est Doku qui a été élu avec 45% des votes. Voilà, selon vous, ça a été le top dans ce match. Et c'est vrai que le Belge fait encore une fois un bon match, même si il a fallu attendre de le voir à droite, je trouve, pour voir de meilleures choses. Et surtout avec Kurzawa, Kurzawa, il l'a traumatisé. Pour les flops, je ne vous en ai pas proposé, tant j'ai trouvé la performance collective a été au rendez-vous. Voilà, je vous ai quand même demandé, est-ce que vous en voyez? On a eu forcément, bon, l'arbitre est ressorti. Je vais pas mettre l'arbitre à chaque flop, chaque week-end, hein, sinon ça va devenir redondant. Terrier aussi a fait un match plutôt discret, hein, en pointe. Bourigeaud, on l'a peut-être un peu moins vu, mais c'est des joueurs qui ont quand même bossé dans le collectif, qui se sont toujours bien déplacés pour ce 4-4-2, pour qu'ils tiennent la route. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. La course pour l'Europe continue, les débriefs aussi, hein, évidemment, continuent. Ils vont être très importants avec ce déplacement à Monaco, puis cette réception de Nîmes. On espère forcément des victoires, des points pour ce Stade Rennais, pour réussir à accrocher cette foutue 5e place. En tout cas, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas à quelle heure vous la regardez. Si vous la regardez dans la nuit, au moment où elle va sortir, bah bonne nuit les gars. Et si vous la regardez le lendemain matin, bonne journée à tous et à très vite sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais.